30 000 euros, ça te dit un duel de tir? La voix d'Alexandre résonna dans tout le stand de tir. Son regard provocateur était fixé sur le jeune homme d'origine maghrébine derrière le comptoir. Même les autres clients du stand de tir se tournèrent, intrigués par la scène. Yanis Benali posa lentement le chiffon de nettoyage qu'il tenait à la main sur le comptoir. À 22 ans, il était un jeune homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, travaillant à temps partiel dans ce stand de tir géré par son père, tout en s'interrogeant sur son avenir. Ou plutôt, un jeune homme qui paraissait ordinaire. En réalité, cette situation avait commencé quelques minutes plus tôt. Alexandre de Villiers, 25 ans, héritier d'une entreprise de la tech. Son père dirigeait l'une des plus grandes sociétés de services cloud de la région parisienne, et Alexandre avait baigné dans l'opulence depuis l'enfance. Sa montre de luxe, sa voiture de sport dernier cri, et même le fusil coûteux qu'il avait apporté aujourd'hui, tout avait été payé par l'argent de son père. Ça, mes amis, c'est un véritable AK-47, déclara Alexandre en sortant l'arme de sa mallette, qui était en réalité un AR-15. Mais il continua son explication avec une confiance inébranlable devant ses amis. Mon père me l'a obtenu spécialement par un contact en Europe de l'Est. Cette beauté utilise des balles de 7, 62 mm capables de percer un blindé léger. Chaque balle coûte plus de 1 000 euros. Ses amis poussèrent des exclamations admiratives. Un sourire satisfait se dessina sur le visage d'Alexandre. Cependant, son explication était fausse du début à la fin. L'AR-15 utilise des cartouches de calibre 223 Remington et la version civile est semi-automatique. Quant à percer un blindé, c'était un pur fantasme. Derrière son comptoir, Yanis secoua la tête en l'écoutant. Ayant passé 2 ans dans une unité d'élite de l'armée française où il avait manipulé toutes sortes d'armes lourdes, il savait à quel point les propos d'Alexandre étaient absurdes. Et en plus, il est entièrement automatique. Une pression sur la détente et ça crache 800 coups par minute, continua de se vanter Alexandre. « Waouh !» s'exclamèrent ses amis. « C'est ce qu'utilisent les forces spéciales, non? Le JGN, les commandos marines, tous !» C'est à ce moment que Yanis, n'y tenant plus, intervint. « Excusez-moi, ce n'est pas un AK-47, mais un AR-15. » Un silence soudain tomba sur le stand de tir. Le visage d'Alexandre se figea. Les regards de ses amis se tournèrent vers lui. Quoi? La voix d'Alexandre trahissait une légère fébrilité. Lui qui pérorait avec tant d'assurance se voyait soudainement corrigé par un simple employé. Et c'est un modèle civil, donc il est semi-automatique. Le calibre est du 223 Remington, pas du 7, 62 mm. La voix de Yanis était calme mais empreinte de certitude. Il voulait simplement corriger une information erronée. Mais pour Alexandre, c'était une humiliation publique devant ses amis. « Hé, Toy, tu vas m'apprendre ce que c'est qu'une arme ?» Alexandre se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Non, je voulais juste préciser, car l'information était incorrecte. »« Incorrecte ?» ricana Alexandre. « Et qu'est-ce qu'un arabe comme toi peut bien savoir des armes américaines? Retourne donc faire du couscous. » Ses amis rirent, mal à l'aise. Sentant la situation devenir tendue, personne n'osa intervenir face à la fureur d'Alexandre. Le visage de Yanis se durcit. Avec cette remarque raciste, l'atmosphère avait complètement changé. « Et puis, t'as de l'argent, toi? Tu sais ce que représente 30 000 euros ?» Alexandre toisa Yanis de haut en bas, avec mépris. Son sentiment de supériorité renforcé par la vue de la tenue de travail modeste et des baskets usées du jeune homme. « D'accord. Puisque tu t'y connais si bien, prouve-le. » C'est là qu'il lança sa fameuse proposition. « 30 000 euros, ça te dit un duel de tir ?» Yanis resta sans voix un instant. 30 000 euros était une somme astronomique pour lui. C'était plus que le coût de ses 4 années d'études et de son loyer réunis. Mais pour Alexandre, ce n'était probablement que de l'argent de poche. « Alors, tu as peur ?» le provoqua Alexandre, pensant que Yanis abandonnerait faute d'argent. Cible à 50 maîtres, 10 tirs chacun, le meilleur score gagne. Les amis d'Alexandre commencèrent à chuchoter entre eux. Eux non plus n'avaient jamais assisté à une telle scène.
Yanis leva la tête et regarda Alexandre. Ses yeux ne brillaient pas de colère, mais d'une détermination tranquille. Car Yanis avait un secret qu'Alexandre ignorait. Il n'était pas un simple employé de stand de tir. 2 ans plus tôt, Yanis s'était engagé dans l'armée sur l'insistance de son père, Hassan Ben Ali. Hassan avait immigré d'Algérie en France 30 ans auparavant, mais il tenait farouchement à son identité de citoyen français modèle. Même si tu es né en France, tes racines sont ailleurs. Un homme doit servir son pays d'accueil pour prouver sa valeur. Yanis s'était d'abord rebellé. Il était citoyen français. Pourquoi devait-il faire plus que les autres? Mais il avait fini par céder à la volonté de son père, et c'est là qu'il découvrit son talent. Dès l'instant où il avait tenu une arme pour la première fois, Yanis était différent. Tandis que les autres recrues peinaient à toucher le bord de la cible, lui la touchait en plein cœur. Ses instructeurs étaient stupéfaits. « Ben Ali, tu as déjà tiré ?»« Non, mon adjudant, c'est la première fois. »« Alors c'est quoi ça? Un don ?» C'était véritablement un don. Dans les mains de Yanis, une arme devenait comme une extension de son propre corps. Sa respiration, sa posture, sa visée, la pression sur la détente, tout était parfait. Finalement, il se porta volontaire pour les unités d'élite et rejoignit le 2e régiment étranger de parachutistes, l'un des corps les plus prestigieux de la Légion étrangère. Là, pendant 2 ans, il manipula toutes sortes d'armes, pistolets mitrailleurs, FAMAS, H406 et même des fusils de précision. Dans chaque discipline, Yanis excellait. Au tir au pistolet, il était une légende au sein de son régiment. À 50 mètres, ses 10 tirs atteignaient systématiquement le score parfait. Même ses supérieurs étaient impressionnés. « Ben Ali, après ton service, tu devrais devenir tireur sportif. Tu pourrais viser les Jeux olympiques. » Mais Yanis se contentait de sourire. Il aimait tirer, mais ne souhaitait pas en faire son métier. 2 ans plus tard, libéré avec le grade de caporal-chef, Yanis était retourné à la vie civile. Et maintenant, il travaillait au stand de tir de son père, cherchant sa voie. Son père, Hassan, connaissait le talent de son fils, mais Yanis ne s'en vantait jamais. Au stand, il travaillait discrètement. Même lorsqu'il voyait un client tirer avec une mauvaise posture, il n'intervenait pas. Mais aujourd'hui, c'était différent. Les mensonges et le racisme d'Alexandre avaient dépassé les bornes de sa patience. « D'accord, » répondit calmement Yanis. « Tu es sérieux ?» demanda Alexandre surpris. Il s'attendait à ce que Yanis se dérobe. « Oui, on le fait. » La voix de Yanis ne montrait aucune hésitation. Les amis d'Alexandre commencèrent à s'agiter. « Alex, tu vas vraiment faire ça? Et l'argent ?» Alexandre hésita une seconde. Il ne s'attendait pas à ce que sa proposition soit acceptée. Mais après avoir tant fanfaronné, il ne pouvait plus reculer. « Parfait. Alors, on rédige un contrat. » Alexandre sortit son smartphone. « On va aussi enregistrer tout ça, juste au cas où. » À cet instant, Yanis eut un pressentiment. Quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Les autres clients du stand de tir commencèrent à se rassembler, un par un. La rumeur d'un duel de tir à 30 000 € s'était répandue. « Alors, commençons », dit Alexandre en saisissant son R15. Il était toujours convaincu de sa victoire. Même si ce type avait fait l'armée, lui, il tirait depuis l'enfance. Mais il ignorait à quel point le jeune homme en face de lui était un tireur redoutable. « Mec, tu es vraiment sérieux ?» demanda Julien, un ami d'Alexandre, d'une voix perplexe. Son visage exprimait une totale incrédulité. Les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte, il fixait Alexandre. Ami avec lui depuis l'école primaire, il n'avait jamais vu son ami se lancer dans un défi aussi insensé. « Bien sûr, 30 000 €, mec. Ça met un peu de piment, non ?» répondit Alexandre avec une assurance feinte. Mais en y regardant de plus près, sa voix tremblait légèrement. Le bout de ses doigts était un peu raide et son pouls plus rapide que d'habitude. Il affichait un calme de façade, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Même si ce n'était pas une fortune pour lui, c'était une somme qu'il ne voulait pas perdre. L'atmosphère du stand de tir avait complètement changé. L'espace, habituellement rythmé par le son sec des détonations, était maintenant rempli d'un bourdonnement d'excitation. Les personnes qui s'entraînaient dans les autres boxes
posèrent leurs armes une à une et se tournèrent dans leur direction. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un duel de tir à 30 000 €, paraît-il. Quoi? C'est une blague? C'est possible? Un truc pareil? Des visages curieux se rapprochèrent peu à peu. Certains se mirent sur la pointe des pieds pour mieux voir, d'autres rangèrent leur matériel pour s'installer comme des spectateurs. Cela faisait longtemps que le stand n'avait pas été aussi animé. Le père de Yanis, Hassan, observait la scène depuis le comptoir, l'air inquiet. Son front était plissé et il se mordait les lèvres. Il connaissait mieux que quiconque les capacités de son fils, mais la somme de 30 000 € le rendait nerveux. Et si jamais... Non, c'était impossible, mais le cœur d'un père est ainsi fait. Bon, fixons les règles précisément, dit Alexandre en sortant son smartphone. On pouvait voir ses doigts trembler légèrement en touchant l'écran. Il se ressaisit rapidement pour paraître calme. Cible à 50 mètres, 10 tirs chacun. Le score total le plus élevé l'emporte. Au pistolet? Demanda Yanis pour confirmer. Sa voix était toujours posée, comme s'il demandait la météo. Évidemment, le vrai talent se mesure au pistolet. N'importe qui peut toucher une cible avec une lunette, déclara Alexandre d'un air suffisant. En réalité, il avait délibérément proposé le pistolet, pensant que c'était plus difficile. Dans son esprit, même si ce gamin des cités était passé par l'armée, le maniement d'une arme de poing était une autre affaire. Et on utilisera les armes de location du stand pour être équitable. C'était un autre calcul de la part d'Alexandre. Il pensait qu'une arme de location standard serait plus difficile à manier que son propre fusil coûteux. Mais il ignorait que pour Yanis, n'importe quelle arme ferait l'affaire. « Ça me va ?» acquiesça Yanis. À cet instant, une tension palpable parcourut le groupe d'amis d'Alexandre. Julien le regardait avec anxiété, tandis que Marc se mordait la lèvre, inquiet. « Alors, on signe le contrat, pour qu'il n'y ait pas d'excuses après, » dit Alexandre en ouvrant l'application de notes de son téléphone et en commençant à taper. Ses pouces bougeaient rapidement sur l'écran. Les gens autour observaient la scène avec curiosité. 15 novembre 2024. Duel de tir entre Alexandre de Villiers et Yanis Benali. Tir au pistolet à 50 mètres, 10 cartouches chacun. Le score total le plus élevé gagne. Le perdant versera 30 000 € au gagnant. Alexandre montra l'écran à Yanis. Les spectateurs se penchèrent pour tenter de lire le contenu. « Signez ici ». Yanis signa avec son doigt sur l'écran. Sa main ne tremblait absolument pas. C'était aussi naturel que de signer un document ordinaire. Alexandre ajouta sa propre signature, mais on pouvait voir son doigt trembler légèrement. « Allez, il nous faut une preuve de tout ça », dit Marc, un autre ami d'Alexandre, en levant son téléphone. Ses yeux brillaient d'excitation. « Je filme tout à partir de maintenant, pour la transparence. » Les autres spectateurs commencèrent aussi à sortir leur téléphone. En un instant, le stand de tir fut rempli de petits écrans. Chacun se déplaçait pour trouver le meilleur angle. Certains montèrent sur des chaises, d'autres s'accroupirent pour filmer en contre-plongée. « Attendez, vous comptez mettre ça sur les réseaux sociaux ?» demanda Yanis, montrant pour la première fois une lueur d'inquiétude. « Évidemment. Pourquoi on se priverait d'une scène pareille ?» répondit Marc, ravi. Il avait déjà ouvert son application de streaming. Yanis hésita un instant. Un léger pli se forma sur son front. Mais la machine était lancée. Impossible de faire marche arrière. Hassan sortit 2 Glock 17 du comptoir. Les pistolets noirs brillaient froidement sous la lumière des néons. Un eau admiratif s'éleva de la foule. « Ce sont 2 armes neuves. Les chargeurs contiennent 10 cartouches chacun, » expliqua Hassan. Sa voix était également tendue. Tout en tendant les armes, il ne quittait pas son fils des yeux, inquiet. « Les munitions sont les mêmes, n'est-ce pas ?» vérifia Alexandre, la voix un peu plus aiguë. « Bien sûr, des parabellums de 9 mm. Les conditions sont strictement identiques. » Alexandre prit le Glock et en soupesa le poids. C'était plus lourd qu'il ne le pensait. Son bras vacilla légèrement, mais il tenta de le dissimuler. « J'ai l'habitude de ce genre d'arme depuis tout petit », lança Alexandre au spectateur. Sa voix était empreinte d'une confiance forcée. « Mon père est membre d'un club de tir. J'ai appris très jeune. À Monaco, j'ai déjà tiré 100 cartouches d'un coup. » En réalité,
Alexandre n'était venu au stand de tir que quelques fois. Et à chaque fois, un instructeur personnel l'avait assisté, corrigeant sa posture, l'aidant à viser et soutenant même son poignet. Alexandre tenta de se remémorer ces moments pour reprendre confiance. Mais c'était la première fois qu'il tirait seul. Quand on travaille dans la tech, on acquiert une certaine précision. Dans le codage, une seule erreur et tout plante. Le tir, c'est pareil, continua Alexandre pour se mettre en valeur. Quelques spectateurs hochèrent la tête, mais la plupart semblaient sceptiques. De son côté, Yanis se tenait silencieusement. Il avait instantanément analysé le poids du Glock, son équilibre, la sensation de la crosse. Au moment où ses doigts se refermèrent sur l'arme, il ressentit une familiarité, comme s'il retrouvait un vieil ami. C'était une arme qu'il avait maniée des centaines, des milliers de fois dans son unité. Pourtant, son apparence restait celle d'un employé ordinaire. Un jean usé, un t-shirt simple et une expression calme. N'importe qui l'aurait pris pour un simple jeune travaillant dans un stand de tir. « Alors, qui commence ?» demanda Alexandre. Sa voix trahissait une légère fébrilité. « Après vous, céda Yanis. » Sa voix était toujours posée. « Très bien, regarde bien comment on fait. » Alexandre entra dans le box de tir avec une démarche assurée, mais en y regardant de plus près, ses épaules étaient un peu crispées. Les spectateurs le suivirent du regard. Cela faisait longtemps que le stand n'avait pas été aussi bondé. D'habitude, c'était un lieu de pratique calme et individuel. Mais maintenant, il y régnait une atmosphère de stade. Lancement du direct, Marc activa la fonction live de son réseau social. Son visage était rayonnant d'excitation. « Les amis, un truc de fou se passe en ce moment au stand de tir. L'héritier d'une boîte de la tech, Alexandre, affronte un employé maghrébin dans un duel à 30 000 €. Les commentaires commencèrent à affluer. 30 €? Sérieux? Alexandre, c'est pas juste pour frimer? C'est qui le mec en face? Montre-le. Waouh, je regarde en direct, c'est énorme. C'est vraiment vrai? Le nombre de spectateurs dépassa rapidement les 500. La main de Marc tremblait légèrement d'excitation. Alexandre prit sa position de tir. Les pieds écartés à la largeur des épaules, il tenait l'arme à deux mains, les bras tendus. Il essayait de se souvenir de la posture que l'instructeur lui avait apprise à Monaco. « Regardez cette posture. On dirait un pro, non ?» chuchota Julien à ses amis, mais sa voix était teintée d'anxiété. En réalité, aux yeux de Yanis, la posture d'Alexandre était maladroite sur de nombreux points. Ses coudes étaient trop écartés. La répartition de son poids était instable. Son pied gauche était trop en avant, déséquilibrant l'ensemble. Mais Yanis ne dit rien. Alexandre commença à viser. La cible à 50 mètres lui parut plus loin que prévu. Le centre de la cible n'était qu'un petit point au bout de son viseur. « Ça va aller, je peux le faire. Qu'est-ce que ce type peut bien savoir faire, de toute façon ?» se dit Alexandre. Mais les battements de son cœur s'accéléraient. Il prit une profonde inspiration, expira lentement et posa son doigt sur la détente. Des perles de sueur se formèrent sur son front. Le stand de tir devint complètement silencieux. Tout le monde retenait son souffle. Même le bruit habituel de la ventilation semblait assourdissant. Le direct avait dépassé les 1500 spectateurs. Les commentaires défilaient en cascade. Premier tir, c'est parti. La tension est palpable. Sérieux, je stresse pour eux. 30 €, jamais je pourrais. Allez Alex. Et si le jeune est bon? Le doigt d'Alexandre pressa lentement la détente. Le canon de l'arme tremblait légèrement. À cet instant, tous les regards du stand de tir et toutes les caméras de téléphone étaient braqués sur lui. Sous la lumière des néons, Alexandre, la main tremblante, s'apprêtait à tirer son premier coup vers la cible à 50 mètres. Le sort de 30 000 € allait se jouer. Pan! La détonation emplit le stand de tir. Le corps d'Alexandre fut légèrement projeté en arrière. Il ne s'attendait pas à un tel recul. À Monaco, l'instructeur l'avait soutenu par derrière. Il n'avait jamais ressenti ça. Tous les regards se tournèrent vers la cible à 50 mètres. Un employé du stand prit des jumelles pour vérifier. 8 points. Un eau admiratif s'éleva de la foule. Ce n'était pas un mauvais score. Un soulagement visible apparut sur le visage d'Alexandre. La tension dans ses épaules se relâcha un peu. « Pas mal pour un début », dit-il,
en regardant autour de lui. Les commentaires du direct étaient également positifs. « Oh, il se débrouille mieux que je pensais. 8 points, c'est correct. Les fils à papa, c'est autre chose quand même. » Alexandre reprit confiance. Il bomba le torse et visa à nouveau. Deuxième tir, panne. 9 points. Cette fois, le score était encore meilleur. Les spectateurs applaudirent. Le sourire d'Alexandre s'élargit. « Voilà, je retrouve mes sensations, » dit-il avec excitation. Sa voix avait retrouvé son assurance. Le nombre de spectateurs du direct approchait les 3000. Troisième tir, 9 points. Quatrième tir, 7 points. Cinquième, 8 points. Alexandre montrait un niveau bien meilleur que prévu. Les spectateurs commencèrent à être impressionnés. « Dis donc, il est vraiment bon. Ça se voit qu'il a appris jeune. » L'autre a intérêt à ne pas être trop stressé. Les regards se tournèrent vers Yanis. Certains affichaient une expression inquiète. Alexandre tirait bien mieux qu'il ne l'imaginait. Pourtant, Yanis restait calme. Les bras croisés, il observait silencieusement. Son visage ne montrait aucun signe de nervosité. Seul le père d'Alexandre, qui suivait le direct, commençait à s'inquiéter. Une sueur froide perlait sur son front. Mince, ce gamin se débrouille bien. Sixième tir, 8 points. Septième tir, 9 points. Alexandre était de plus en plus confiant. Sa posture se stabilisait, sa respiration devenait plus régulière. « Tu vois ça? C'est ça, le talent », lança Alexandre en jetant un regard à Yanis. Ses yeux brillaient de supériorité. Huitième tir, 10 points. « Hurrah !» la foule exulte. C'était le premier score parfait d'Alexandre. Les commentaires du direct explosèrent. Plain Center. Alexandre est trop fort. C'est fini pour l'autre, les 30 000 € sont perdus. Alexandre leva les bras en signe de victoire. Il était euphorique. Et voilà, c'est ça le style, dit-il en regardant Yanis d'un air provocateur. Neuvième tir, 9 points. Dernier tir, 8 points. Le score final d'Alexandre était de 85 points. Sur un total de 100, 85 était un très bon résultat. 85 points. Pas mal, non? Dit Alexandre avec un air satisfait. Les spectateurs hochèrent la tête. Il a vraiment bien tiré. 85 pour un amateur, c'est un score excellent. Comment l'autre va-t-il pouvoir battre ça? L'ambiance avait complètement basculé en faveur d'Alexandre. Les spectateurs du direct prédisaient également sa victoire. Victoire d'Alexandre confirmée. Dépasser 85, ça va être compliqué. Merci pour les 30 000 €. Alexandre s'approcha de Yanis. Son visage arborait un sourire de victoire assuré. Alors, pas si facile que tu le pensais, hein? Tu peux encore abandonner si tu veux. La provocation d'Alexandre fit réagir la foule. Certains regardaient Yanis avec pitié, d'autres savouraient le spectacle. Yanis leva lentement la tête et fixa Alexandre. « C'est un bon score, dit-il. » Sa voix était toujours calme. Il n'était absolument pas déstabilisé. « Alors, c'est à mon tour. » Yanis prit le Glock 17. À cet instant, quelque chose changea. Sa posture se transforma complètement. C'était une posture d'un tout autre niveau que celle d'Alexandre. La position des pieds, l'angle des épaules, la façon de tenir l'arme, tout était parfait. Quelques spectateurs remarquèrent le changement. « Tiens, sa posture est différente. » Mais la plupart n'y prêtèrent pas attention. Ils étaient déjà convaincus de la victoire d'Alexandre. Yanis se plaça dans le box de tir. Sa démarche était celle d'un soldat, précise et stable. Il se mit en position pour son premier tir, mais quelque chose semblait étrange. Sa posture parut soudainement maladroite. Ses bras semblaient trembler légèrement, sa respiration instable. « Oh, il est stressé ?» murmura un spectateur. Alexandre sourit, rassuré. Forcément, la pression du direct, ce n'est pas rien. Yanis tira son premier coup. Panne, 6 points. Un murmure de déception parcourut la foule. 6 points, c'était bien en dessous des scores d'Alexandre. Aïe, il est moins bon que prévu. On dirait qu'il est trop nerveux. Victoire écrasante d'Alexandre en vue. Les commentaires du direct changèrent instantanément. Le mec est nul en fait. Finalement, ce n'était que de la gueule. Victoire d'Alexandre confirmée. Les 30 ex sont assurés. Le visage d'Alexandre affichait un soulagement total.
Il en était désormais certain. Deuxième tir, 6 points. Encore un score faible. Les spectateurs secouèrent la tête. Ah, c'est mort pour lui. Trop de pression. Alexandre va le pulvériser. Le visage du père de Yanis devint blême. Il sentait que quelque chose clochait. Troisième tir, 7 points. Un peu mieux, mais toujours inférieur à Alexandre. Avec ça, il ne dépassera jamais 85. La Légion étrangère, c'est pas si terrible que ça finalement, lança Alexandre à ses amis d'un air suffisant. Je vous l'avais dit, non? La pratique, c'est autre chose. Quatrième tir, 6 points. Encore un score faible. Les spectateurs commençaient à s'ennuyer. Le résultat est déjà connu, c'est pas drôle. Mais c'est à ce moment que Yanis abaissa son arme. Il prit une profonde inspiration, son regard changea. Lorsqu'il se remit en position pour son cinquième tir, la silhouette de Yanis était complètement transformée. Cette fois, c'était la vraie. Sa posture était parfaite, les épaules parfaitement alignées, la position des pieds précise, l'angle de sa prise sur l'arme, la hauteur de ses bras, même l'inclinaison de sa tête, tout était différent. Quelques spectateurs aguerris remarquèrent le changement. Tiens, sa posture a complètement changé. On dirait un professionnel. Mais la plupart n'y prêtaient toujours pas attention, déjà convaincus de la victoire d'Alexandre. Yanis inspira profondément. Il expira lentement, puis bloqua sa respiration à mi-chemin, une technique répétée des milliers de fois dans son unité. Visé. Les yeux de Yanis se concentrèrent sur la cible à 50 mètres. Tous les bruits environnants semblèrent disparaître. Le brouhaha des spectateurs, le son de la ventilation, même les battements de son propre cœur. Il ne voyait plus que la cible. Cinquième tir. Panne. Au son du coup de feu, le corps de Yanis ne bougea pas d'un millimètre. Une maîtrise parfaite de la posture. L'employé du stand vérifia la cible avec ses jumelles. Ses yeux s'écarquillèrent. 10 points. Oh! Un eau de surprise s'éleva de la foule. Après 4 scores médiocres, Yanis venait de réaliser un score parfait. Alexandre afficha une expression inquiète. « Un coup de chance », murmura-t-il. Mais Yanis ne s'arrêta pas. Pour son 6e tir, même posture, même respiration, même concentration. Pan, 10 points. Encore en plein centre. Cette fois, la réaction des spectateurs changea. « Waouh, 2 dits d'affilée ! Il est soudainement devenu bon. » Les commentaires du direct commencèrent aussi à changer de ton. « Hein? C'est quoi ça? Comment c'est possible? Juste de la chance ?» 2 dits de suite. Le visage d'Alexandre se crispa d'anxiété. Ses paumes devinrent moites. 7e tir. Yanis répéta la même routine. Respiration profonde, posture parfaite, visée précise. Pan. 10 points. 3 scores parfaits consécutifs. Le stand de tir commença à se taire. Tout le monde sentait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. 3 dits d'affilée. Ce n'est plus un hasard. Son score remonte en flèche. Alexandre fit un calcul mental. Le score actuel de Yanis était de 55 points. S'il réalisait un dit sur les 3 tirs restants, il arriverait à 85. Ça va encore, se rassura Alexandre. Mais au 8e tir, Yanis ne faiblit pas. 10 points. 4 scores parfaits consécutifs. Désormais, les spectateurs retenaient leur souffle. Ils avaient l'intuition d'assister à quelque chose de spécial. Le nombre de spectateurs du direct dépassa les 5000. Les commentaires défilaient à une vitesse folle. « Quatre temps de suite, c'est un truc de malade. Ce mec est un monstre. Alexandre est en danger. » Le score actuel de Yanis était de 65 points. Avec 2 dits, il égaliserait le score d'Alexandre. Les mains d'Alexandre se mirent à trembler. Une sueur froide coula sur son front. 9e tir. Yanis marqua une pause. Il abaissa son arme et prit une nouvelle, profonde inspiration. Le silence dans le stand de tir était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les regards étaient fixés sur Yanis. Toutes les caméras de téléphone étaient pointées sur lui. Yanis se remit en position. C'est alors qu'un spectateur murmura « Cette posture, c'est une posture de militaire. » La remarque se propagea. « De militaire? Ah oui, il a dit qu'il avait fait l'armée. Une unité d'élite? Non ?» En entendant ces mots,
Le visage d'Alexandre devint livide. Pour la première fois, il comprit la signification d'être issu d'une unité d'élite. Yanis tira son 9e coup. Pan! 10 points. 5 scores parfaits consécutifs. Des acclamations éclatèrent parmi les spectateurs. « Waouh, Singway des suites, c'est réel !» Le direct explosa littéralement. Le nombre de spectateurs dépassa les 8000 et les commentaires submergeaient l'écran. « Putain, c'est un fou! 5 fois 1. » Les niveaux de la Légion étrangère. C'était donc vrai. Alexandre est fini. Le score actuel de Yanis était de 75 points. Un dernier 10 et il égaliserait le score d'Alexandre. Mais Alexandre savait déjà. Il savait que la dernière balle serait aussi un 10. La tournure des événements était sans équivoque. Yanis se mit en position pour son dernier tir. Un silence de mort s'abattit sur le stand. Tout le monde retenait son souffle. Les yeux de Yanis se fixèrent sur la cible. Le petit cercle à 50 mètres lui semblait aussi net que s'il était juste devant lui. Profonde respiration, visée, et pan, la dernière détonation retentit. Tous les regards se tournèrent vers la cible. L'employé du stand vérifia avec ses jumelles. Sa mâchoire se décrocha. 10 points. Ouh, les spectateurs explosèrent. Les applaudissements et les acclamations emplirent le stand de tir. 6 scores parfaits consécutifs. Il avait mis les 6 dernières balles en plein centre. Le score final de Yanis était de 85 points. Égalité avec Alexandre. Égalité, 85 à 85, criaient les spectateurs, excités. Mais quelque chose clochait. L'employé du stand examina de nouveau la cible de Yanis plus attentivement. Puis, il appela un autre employé. Après avoir vérifié ensemble, ils se regardèrent avec un air stupéfait. « Attendez une seconde, on vérifie à nouveau. » Les spectateurs se demandaient ce qui se passait. C'est alors que l'employé prit un micro. Après vérification des 6 derniers tirs de M. Benali. Tout le monde retint son souffle. Les 6 balles ont touché exactement le même point. Il n'y a qu'un seul trou. Quoi? Les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Toucher 6 fois le même point à 50 mètres. Était-ce seulement possible? Le direct devint fou, les commentaires explosèrent. Un seul trou pour 6 balles à 50 mètres? C'est humainement possible? La Légion étrangère. Alexandre s'est fait détruire. Alexandre resta sans voix. Ses jambes se dérobèrent et il s'effondra sur une chaise. Impossible. C'est impossible, murmura-t-il. Yanis posa calmement son arme. Son visage était toujours serein, comme s'il venait d'accomplir une tâche ordinaire. Les spectateurs entourèrent Yanis. Les applaudissements et les acclamations ne cessaient pas. « Comment avez-vous fait ça? Vous étiez vraiment dans une unité d'élite? Mettre 6 balles dans le même trou. » Yanis sourit légèrement. « J'ai été formé pendant 2 ans aux 2 reps de la Légion étrangère. » À ces mots, le stand de tir redevint silencieux. Le 2 rep, l'un des corps d'élite les plus prestigieux de l'armée. Maintenant, tout le monde comprenait. Pourquoi Yanis était si calme? Pourquoi il possédait un tel talent? « Alors, le score est une égalité, » dit Alexandre d'une voix tremblante. 85 à 85, annonça officiellement l'employé du stand. Cependant, continua-t-il, en termes de précision, M. Benali est spectaculairement supérieur. Grouper 6 tirs dans le même trou est d'un niveau olympique. Les spectateurs acclamèrent de nouveau. Le visage d'Alexandre était blême. Techniquement, c'était une égalité, mais tout le monde savait que c'était une défaite cuisante. « Alors, les pari ?» demanda difficilement Alexandre. Yanis le regarda. « C'est une égalité, donc c'est un match nul. Gardez votre argent. » La générosité de Yanis fut saluée par une nouvelle salve d'applaudissements. Mais Alexandre savait. Il savait qu'il avait été complètement et totalement humilié, et que toute la scène avait été diffusée en direct à des milliers de spectateurs. Le défi d'Alexandre était terminé. Mais la véritable histoire de Yanis ne faisait que commencer. Moins de 30 minutes après la fin du direct, la vidéo faisait le tour d'Internet. Le live de Marc avait été automatiquement sauvegardé et quelqu'un l'avait déjà retéléchargé sur plusieurs plateformes de partage de vidéos. Le titre était accrocheur.
Un ancien légionnaire humilie un fils à papa arrogant, scène de tir légendaire. Le nombre de vues augmenta de façon exponentielle. 100 000 vues en 1 heure, 500 000 en 3 heures, et plus de 2 millions en 6 heures. Les commentaires explosaient. 6 balles dans un seul trou à 50 mètres? C'est réel? Le niveau de la Légion, c'est donc ça. Regardez la tête d'Alexandre. Il est détruit mentalement. Et il refuse l'argent à la fin. Trop classe, le vrai honneur. Sur les autres réseaux sociaux, la vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Les hashtags « Légionnaire sniper »,« Yanis Ben Ali »,« Alexandre humilié » devinrent des tendances. Yanis découvrit l'ampleur du phénomène en rentrant chez lui. Son téléphone affichait des dizaines d'appels en absence, la plupart de numéros inconnus. C'est quoi ce délire? Yanis était perplexe. Il avait seulement voulu remettre un arrogant à sa place. Il n'imaginait pas que cela prendrait de telles proportions. Son père, Hassan, regardait les informations, stupéfait. « Yanis, tu es une célébrité maintenant. » Sur l'écran de télévision, on voyait la scène du stand de tir. Un présentateur expliquait d'un ton sérieux. Le talent de tir exceptionnel démontré par un jeune Français, issu de la Légion étrangère, fait le tour du monde. Cette vidéo, où il loge 6 balles de pistolet dans le même trou à 50 mètres, est actuellement virale. Yanis n'en revenait pas. À ce moment, son téléphone sonna. Encore un numéro inconnu. « Allô? Allô, monsieur Yanis Ben Ali? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Jennifer Dubois, journaliste au service des sports d'une grande chaîne d'information. Les yeux de Yanis s'écarquillèrent. Une grande chaîne nationale l'appelait. Nous avons vu votre vidéo de tir aujourd'hui. Votre talent est absolument remarquable. Seriez-vous disponible pour une interview? Une interview? Oui, elle serait diffusée au journal de 20 heures. L'intérêt pour la Légion étrangère et les parcours comme le vôtre est immense. Yanis hésita. Tout allait trop vite. Je peux y réfléchir et vous rappeler? Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Je pense que nos concurrents ne vont pas tarder à vous contacter. À peine avait-il raccroché que le téléphone sonna de nouveau. Allô, ici une chaîne de sport spécialisée, puis une autre grande chaîne, et même des chaînes de télévision étrangères. C'est de la folie, dit Hassan, émerveillé. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Demanda Yanis désemparé. D'abord, calme-toi et réfléchis. Ce n'est pas une mauvaise chose. Le téléphone sonna encore. Cette fois, l'appel était totalement inattendu. Allô, Yanis Ben Ali? Je suis Michel Johnson, l'entraîneur en chef de l'équipe de France de tir olympique. Le cœur de Yanis s'emballa. J'ai vu votre vidéo aujourd'hui. Votre talent est stupéfiant. Placer 6 balles dans un seul trou à 50 mètres, même nos médaillés d'or olympiques n'y parviennent pas facilement. Merci. Est-ce que les Jeux olympiques vous intéresseraient? Avec votre nationalité française, vous pourriez intégrer notre équipe nationale pour vous entraîner. Yanis resta sans voix. Les Jeux olympiques, il n'y avait jamais pensé. Je n'y ai jamais réfléchi. Prenez votre temps, mais ce serait un immense gâchis de laisser un tel talent inexploité. Après cet appel, Yanis resta assis, abasourdi. En une seule journée, tout avait changé. C'est alors qu'il entendit du bruit dehors. En regardant par la fenêtre, il vit une horde de journalistes campés devant sa maison. « C'est bien ici qu'il habite ?»« Oui, c'est confirmé. Préparez les caméras. » Hassan soupira. « On ne sera même plus tranquille à la maison. » Yanis était partagé. Devenir célèbre n'était pas désagréable, mais être si soudainement sous les feux des projecteurs était pesant. C'est alors qu'un appel particulier arriva. « Allô, Yanis ?» C'était une voix familière. Karim, un de ses frères d'armes de la Légion. « Karim, mec, t'es une star. Même ici, tout le monde en parle. J'ai halluciné quand je t'ai vu aux infos. Même au régiment? Évidemment, un de nos anciens fait la une en France. On est tous fiers de toi. » Le cœur de Yanis se réchauffa. « Mais sérieux, c'est incroyable. 6 balles dans un trou à 50 mètres, même quand t'étais au régiment, t'arrivais pas à faire ça si souvent. Marie Poudou, je me suis un peu entraîné depuis. En tout cas, bravo, tous les Français sont fiers de toi. » Après avoir raccroché, les idées de Yanis s'éclaircirent un peu. Il n'avait pas seulement pris une revanche personnelle,
Il avait aussi, d'une certaine manière, redoré l'image des Français issus de l'immigration et de la Légion. Dehors, les journalistes attendaient toujours. « Papa, je crois que je vais sortir leur parler. » Yanis regarda son père. « Fais comme tu le sens. Mais souviens-toi d'une chose. » « De quoi ? Tu ne te représentes plus seulement toi-même, mais aussi une partie de la France. Sois à la hauteur. » Yanis hocha la tête. Il se regarda dans le miroir, ajusta ses vêtements et prit une profonde inspiration. Puis, il ouvrit la porte. « Bonjour, je suis Yanis Ben Ali. » Les journalistes braquèrent immédiatement leur caméra sur lui. « Monsieur Ben Ali, que pensez-vous des événements d'aujourd'hui? Est-ce que votre entraînement à la Légion vous a aidé? Quels sont vos projets pour l'avenir ?» Les questions fusaient. Yanis répondit calmement. « D'abord, je suis fier de la formation que j'ai reçue dans l'armée française, à la Légion étrangère. Aujourd'hui, je n'ai fait que montrer le résultat de cet entraînement. Man, envisagez-vous de tenter les Jeux Olympiques? Je n'ai pas encore de plan concret, mais si une belle opportunité se présente, je l'étudierai. Que ressentez-vous en tant que Français issu de l'immigration ?» Yanis réfléchit un instant, puis il répondit avec sincérité. « Je suis né en France, mais j'ai été formé avec la rigueur et les valeurs de la Légion. Si aujourd'hui, de nombreuses personnes se sentent fières de notre armée et de la diversité de notre pays, alors cela aura déjà eu un sens. » Les journalistes semblèrent touchés. Après l'interview, Yanis rentra chez lui. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Chaînes de télévision, journaux, propositions de sponsoring et même une société de production de cinéma. Mais Yanis refusa poliment toutes les offres. « Papa, Yanchen, oui, je crois que je vais arrêter le petit boulot et chercher un nouveau travail. » Hassan hocha la tête. « C'est une bonne idée. Il est temps que tu trouves ce que tu veux vraiment faire. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose d'extraordinaire. Je veux juste vivre en étant un Français digne. » Cette nuit-là, Yanis, allongé dans son lit, repensa à sa journée. Le matin, il n'était qu'un simple employé de stand de tir. Le soir, il était une personne suivie par tout le pays. Mais le plus important était ailleurs. Il avait pu montrer à de nombreuses personnes qu'il était fier d'être français et fier de ses origines. Sur son téléphone, les messages de félicitations de ses anciens camarades de la Légion continuaient d'affluer. « Yanis, on est vraiment fiers de toi. Merci d'avoir honoré la Légion. Maintenant visse la tête haute. » Yanis sourit. Demain, une nouvelle vie commencerait. Fini de se cacher. Il serait un Français digne et fier. Pas de grands rêves ou d'objectifs démesurés. Simplement savoir qui il était, être fier de cela et vivre en conséquence. C'était bien suffisant. Dehors, les étoiles brillaient, comme pour célébrer un nouveau départ. La véritable histoire de Yanis ne faisait que commencer. 2 semaines s'étaient écoulées. Un samedi après-midi, Yanis effectuait ses derniers rangements au stand de tir de son père. La semaine suivante, il commencerait son nouveau travail. Une entreprise de sécurité de la région lui avait proposé un poste de formateur. À ce moment, la porte du stand s'ouvrit et de petits pas se firent entendre. « Bonjour !» Yanis leva la tête et vit un garçon d'une dizaine d'années, d'origine maghrébine, entrer avec sa mère. Les yeux de l'enfant pétillaient de curiosité, tandis que sa mère semblait un peu nerveuse. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda Yanis avec un sourire chaleureux. « Eh oh, vous êtes Yanis, le grand frère ?» demanda l'enfant, les yeux brillants. « C'est bien moi, et toi? Je m'appelle Karim. J'ai vu votre vidéo. » La mère de Karim prit un air désolé. « Excusez-nous, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait vous rencontrer. Nous aussi, nous venons d'arriver en France il y a peu. » Yanis s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Karim. « Alors, Karim, tu as aimé la vidéo? C'était super cool. Vous étiez un vrai soldat français. »« Pounad, oui, j'ai passé 2 ans dans l'armée. » Les yeux de Karim brillèrent encore plus. « Moi aussi, je suis d'origine algérienne. Mais à l'école, mes copains se moquent de moi en disant que c'est un petit pays. » Le cœur de Yanis se serra un peu. Il avait vécu des expériences similaires dans son enfance. « Et qu'est-ce que tu réponds dans ces cas-là ?»« Je ne dis rien. Je ne connais pas bien l'Algérie, ni même la France. » La mère de Karim soupira. « Il est né ici,
mais il a du mal avec le français et il semble confus au sujet de son identité. Yanis posa une main sur l'épaule de Karim. « Karim, sais-tu à quel point la France est un pays formidable? Et l'Algérie aussi? » « Non. La France est l'un des pays les plus importants au monde. Et les Français sont des gens qui ont de grandes valeurs. Le judo, par exemple, le monde entier adore ça. Et la Tour Eiffel, tout le monde la connaît, non ?» Karim hocha la tête. « Et le plus important, c'est que tu as la chance d'avoir le meilleur des deux pays. La liberté de la France et la chaleur de l'Algérie. Les deux. » Yanis continua. « Quand j'étais petit, c'était dur pour moi aussi. Je ne me sentais ni vraiment français, ni vraiment algérien. Mais maintenant, je sais. Je suis un Français d'origine algérienne et c'est une immense fierté. » Des larmes montèrent aux yeux de la mère de Karim. « Alors je pourrais tirer aussi bien que vous? » « Bien sûr. Mais ce qui est plus important que le tir, c'est l'état d'esprit, savoir qui tu es et en être fier. » Yanis se releva et demanda à Karim, « Ça te dirait d'essayer de tirer? Avec un pistolet factice, bien sûr. » Le visage de Karim s'illumina. Yanis prit un pistolet à air comprimé et lui montra la posture de base. « Voilà, tu écartes les pieds comme ça, et tu tiens l'arme comme ça. » Karim, bien que maladroit, suivit les instructions avec application. Tu inspires profondément, tu expires lentement, et maintenant, panne! Le pistolet factice émit un petit bruit. Une bille en plastique toucha la cible en papier. « J'ai réussi !» cria Karim fou de joie. « Bien joué, c'est vraiment bien pour une première fois », le félicita Yanis. À ce moment, un autre client entra. Un homme d'une quarantaine d'années dont le visage lui disait quelque chose. « Excusez-moi, vous êtes bien Yanis ?»« Oui, c'est moi. »« Oh, je m'appelle Monsieur Rodrigue. Je suis arrivé du Portugal il y a 5 ans. » L'expression de Monsieur Rodrigue était sérieuse. « J'ai vu votre vidéo. Ça m'a vraiment touché. Merci. Moi aussi, j'ai subi beaucoup de discrimination en France, parce que mon français n'est pas parfait, parce que j'ai un accent. Mais quand je vous ai vu remettre ce jeune homme riche à sa place, excusez-moi, mais ça m'a fait un bien fou. » La voix de Monsieur Rodrigue était chargée d'émotion. J'ai ressenti une nouvelle fierté pour mon pays d'origine. J'ai envie de vivre la tête haute, comme vous. Yanis lui serra la main. Nous devrions tous être fiers de nos racines, n'est-ce pas? À ce moment, Karim accourut et se serra contre la jambe de Yanis. Grand frère, plus tard, je veux être aussi cool que toi. Ah, Karim, je suis sûr que tu deviendras quelqu'un de formidable. Après le départ de Karim, de sa mère et de Monsieur Rodrigue, Hassan s'approcha de Yanis. C'est une belle scène. De quoi parlez-vous? De te voir donner du courage aux autres. Un sourire fier se dessina sur le visage d'Hassan. Je suis fier de vous aussi, papa, de m'avoir envoyé faire mon service. Au début, tu étais contre. À l'époque, je ne savais pas ce que j'allais y apprendre. Yanis regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait. Papa, maintenant j'ai vraiment confiance en moi. Je sais qui je suis et d'où je viens. C'est ça le plus important. Watigno. À ce moment, Yanis reçut un message sur son téléphone. C'était d'Alexandre. Yanis, je voulais vraiment m'excuser pour la dernière fois. J'ai été arrogant et insultant. Grâce à toi, j'ai beaucoup appris. Merci. Yanis sourit et répondit. Pas de problème. Ce fut une leçon pour nous deux. La nuit était complètement tombée et les lumières du stand de tir s'allumèrent. Papa, même si je commence mon nouveau travail demain, je continuerai à passer ici de temps en temps. Yudao. Pourquoi donc? Parce qu'il pourrait y avoir d'autres journées comme aujourd'hui. Je me dis que je peux être d'une petite aide pour quelqu'un. Hassan posa une main sur l'épaule de son fils. Je suis fier de toi. Ce soir-là, Yanis écrivit dans son journal. Aujourd'hui, j'ai rencontré un enfant nommé Karim. Il avait les mêmes doutes que moi. J'ai aussi rencontré Monsieur Rodrigue. Tous s'interrogeaient sur leur identité. Il y a 2 semaines, je n'étais qu'un simple employé de stand de tir. Mais maintenant, je comprends. Le courage que j'ai montré une fois peut donner du courage aux autres. L'incident avec Alexandre est terminé, mais sa véritable signification commence maintenant. Je veux être une petite aide pour ceux qui, comme moi, luttent avec leur identité. Être un Français d'origine maghrébine n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une fierté.
Demain, une nouvelle vie commence dans un nouveau travail. Mais une chose ne changera pas. Je n'oublierai jamais qui je suis et d'où je viens, et c'est précisément ça ma force. Après avoir fini d'écrire, Yanis regarda par la fenêtre. Les étoiles brillaient. Il n'aurait jamais imaginé que ce tir précis, qui avait résonné dans le stand de tir 2 semaines plus tôt, toucherait le cœur de tant de gens. Mais maintenant, il comprenait. Le tir vraiment parfait n'est pas celui qui atteint la cible, mais celui qui atteint le cœur des gens. L'histoire de Yanis était terminée, mais les graines de courage qu'il avait semées commençaient tout juste à germer. Et ces graines, un jour, donneraient à quelqu'un d'autre le courage de son propre tir parfait.